La raison pour laquelle chaque fin d'année vous êtes déçu, c'est parce que vous attendiez trop de la nouvelle année. Ou plutôt, vous avez cette attente inespérée que enfin tout va être super parfait, tout va enfin aller dans votre sens. Simplement parce que cette année, les astres seront alignés, les portails de l'abondance seront ouverts et ils vont drainer vos chakras vers la réussite. Ce qui m'a vraiment ouvert les yeux le 31 décembre 2022, c'est le fameux TikTok de Brut sur les vœux des présidents chaque année. L'année 2008 s'achève, elle a été rude. Mes meilleurs vœux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude. Chaque année, on pense que ça va être différent et chaque année, c'est la... La vérité, c'est que 2023 sera pas plus votre année que les années précédentes. Pourquoi? Parce que c'est la vie, c'est comme ça. De mauvaises choses arrivent, les plans ne se passent pas comme prévu, des échecs surviennent, on est en colère, on est triste, on est frustré. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire de 2023 votre année. En vrai, vous pouvez faire de toutes les années votre année tant que vous respectez 3 paramètres fondamentaux. Le premier, c'est l'adaptabilité. Clairement, la vie vous donne du citron, faites de la citronnade, ce genre de choses. Parfois, la vie essaye tant bien que mal de nous rediriger parce qu'on va pas dans la bonne direction. Mais elle essaye tant bien que mal, la pauvre, parce qu'on se laisse vraiment pas faire. J'ai lu dans un article que l'humain a tendance à ne pas aimer les imprévus parce que du fait de son ego, il croit savoir mieux que tout le monde ce qui est bon. On est hyper borné et on court après des choses qui ne sont pas toujours valables parce que notre petit ego qui nous confère une vision de la vie à une dimension a décidé que la réussite, ça doit ressembler à ça et à rien d'autre. C'est comme votre grand-mère en cuisine. Elle va vous dire, moi je sais faire les meilleures lasagnes au monde. C'est moi qui sais mieux que quiconque comment faire les lasagnes. Et dans de bonnes lasagnes, il y a des courgettes. Et là, elle va au marché et le vendeur lui dit, ah je suis désolée mamie, il me reste pas de courgettes, j'ai que des carottes, mais mettez-en aussi dans vos lasagnes, c'est très très bon, vous allez voir. Et votre mamie, elle va dire, quoi? Des carottes dans mes lasagnes? C'est moi qui sais mieux que quiconque comment faire des lasagnes et dans de bonnes lasagnes, il y a des courgettes, pas des carottes. Mais au final, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez déjà essayé? Si ça se trouve, ça va être super bon et vous allez être l'inventeur de quelque chose. Mais alors, laissez la vie mettre des carottes dans vos lasagnes et ce, en faisant appel à votre adaptabilité. L'adaptabilité, c'est l'ouverture aux cadeaux de la vie, avec gratitude, sans jugement et sans caprice. Sans « ah non, moi je voulais pas ça ». Parce que ce dont vous vous rendez pas compte sur le moment, c'est que vous auriez pu recevoir bien pire. L'adaptabilité aux situations de la vie, c'est essentiel. Mais il faut se l'avouer, c'est vrai qu'il y a un problème avec ce paramètre. C'est que ça peut devenir vite désespérant de ne faire face qu'à des imprévus. Si tout ce que vous mettez en place échoue sous prétexte que la vie veut autre chose, ok, vous pouvez l'accepter, mais ça fout un sacré coup au moral quand même. D'autant plus qu'on ne peut jamais être sûr de ce que la vie veut vraiment. Aucun ange ne va descendre du ciel pour nous pointer une direction du doigt. Et même si ça arrive, on va dire qu'on a rêvé. Alors on s'emplit de doutes et c'est là que survient la déprime, la culpabilité. On commence à tout prendre pour soi. Oh, je suis nul, oh, je suis incapable, oh, j'y arriverai jamais. Et c'est là que les vrais problèmes commencent et qu'on s'enfonce de plus en plus dans une mauvaise direction parce qu'on a une vision qui est là totalement brouillée. Comment éviter ce cercle vicieux? Il faut à tout prix faire intervenir le second paramètre qui est le détachement. Arrêtez de tout prendre à cœur et restez absolument objectif en tout temps. Toujours voir votre situation d'en haut et dire, bon, voilà, objectivement, la réalité de cet instant, c'est qu'il m'est arrivé ça. Même pas il m'est arrivé ça. La réalité de cet instant, c'est qu'il est arrivé ça. Analysons donc la situation et cherchons des solutions. Objectivement, la réalité de cet instant est que la maison qui me sert d'abri prend feu. Il faut appeler les pompiers et suivre les instructions de l'opérateur, mais je ne vais pas hurler de désespoir et aller me jeter dans les flammes pour tenter de sauver des affaires. Bon, je vous l'accorde, mon exemple est un peu extrême, mais il se vaut. Il va toujours vous arriver des choses que vous n'aimez pas dans la vie. Tout ce que vous pouvez décider, c'est la façon dont vous réagissez à cela. Est-ce que vous allez vivre au fond de votre lit à vous morfondre tous les jours ou vous allez rester stoïque et vous dire « Ok, ça s'est passé ». Mais moi, je continue d'avancer quand même. Personnellement, c'est l'attitude que j'ai décidé d'adopter de façon vraiment active dès fin 2022 déjà. Mais récemment, j'ai appris une chose. C'est qu'il faut avoir une limite. Le risque avec le détachement, c'est de tomber dans une forme absolue de je m'en foutisme. Vous savez, au cours de mon aventure entrepreneuriale, j'ai connu et je continuerai de connaître d'ailleurs plusieurs échecs. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais ce dont je me suis rendu compte en 2022 spécifiquement, c'est que ces échecs, plus le fait de moi constamment minimiser mes victoires, faisait que je perdais peu à peu ma confiance en ma capacité d'atteindre tel ou tel objectif.
De là, j'ai commencé à entrer dans une boucle d'auto-sabotage où les gens me faisaient des propositions commerciales, je répondais même pas. J'avais plein d'opportunités d'affaires que j'ignorais tout simplement parce que inconsciemment, j'étais dans ce mood-là où je me disais, ah, c'est pas la peine de toute façon, je vais pas y arriver, je vais pas réussir et puis d'ailleurs, je m'en fous, voilà. Et c'est là la limite à ne pas franchir. Le détachement vous mène à une sorte de je m'en foutisme qui vous permet de gérer votre vie de façon objective et en étant toujours heureux malgré toutes les situations. Mais quand ce je m'en foutisme se transforme en auto-sabotage, c'est là qu'on a un bon gros problème que le paramètre 3 permet de résoudre. La persévérance. Quand je parle de persévérance, je ne fais pas allusion au fait de recommencer les mêmes choses encore et encore en espérant un résultat différent. Je l'ai mentionné dans plein de vidéos différentes, mais pour moi, la persévérance, c'est analyser une situation, voir ce qui n'a pas marché et affiner sa stratégie en fonction. Pourquoi je dis que ça, c'est le remède contre l'auto-sabotage? Parce que pour avoir la force de persévérer toujours et malgré tout, il faut avoir une sacrée bonne dose de foi. Vous êtes obligé de continuer à croire en vous. On ne s'arrête vraiment de se battre que lorsqu'on n'y croit plus. Persévérer nécessite d'y croire encore, sinon tout ce que vous faites, c'est de l'abandon déguisé de votre vie en fait. Vous posez des actions ici et là, vous vous dites « Ah, ça va pas marcher de toute façon », donc inconsciemment même vous faites le minimum. Et c'est sûr qu'avec cette attitude-là, vous n'aurez vraiment pas de résultat. La foi est ce qui représente le juste milieu entre « je suis détaché » et « j'ai carrément abandonné ». Mais ce paramètre peut être assez abstrait. On n'est pas toujours conscient de l'avoir perdu ou non parce qu'on vit nos vies sous pilote automatique. Alors ce qui peut nous servir de jauge plus concrète, c'est notre persévérance et notre capacité de réflexion et d'ajustement ou d'élaboration de nouvelles stratégies toujours. Si vous voulez faire de 2023 votre année, ne vous mettez pas de pression malsaine où vous devez absolument obtenir une chose et si cette chose n'arrive pas ou que tout ne va pas dans votre sens, c'est bon, tout est gâché pour vous et c'est la déprime. Ne soyez pas défaitiste au moins d'accro. Et puis, juste au cas où vous pouvez faire de 2023 votre année en février ou en mars ou même en décembre. Il y a des gens, on dirait que leur année comprend que le mois de janvier. C'est le seul mois où ils travaillent, c'est le seul mois où ils sont disciplinés. S'ils n'ont pas atteint leur objectif le 31, c'est fini. Mais wesh. Bon, ça n'en avait peut-être pas l'air, mais cette vidéo était mes vœux pour vous, pour la nouvelle année. Donc voilà, bonne année.